Merci de préférer le 19h45. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. Un foyer alimenté par l'énergie solaire et celle des coques de noix de palme carbonisées. C'est une innovation d'un jeune béninois qui se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. C'est un type de commerce qui permet de veiller à une égale répartition des revenus à tous les acteurs de la chaîne de valeur. On l'appelle le commerce équitable. Enfin, nous irons dans l'univers des salons de coiffure pour hommes où ces derniers adoptent une variété de coiffures pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Des coiffures parfois fantaisistes. Démarrons par cette innovation, un foyer à la fois écologique et solaire. C'est l'œuvre d'un jeune béninois résidant dans la localité d'Azové dans le département du Koufou. Il utilise les coques de noix de palme carbonisées pour faire fonctionner son foyer. Simon Vignon, Émile Loubegnon et Nadège Sani sont allés à la rencontre de cette innovation. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut qu'on ne pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an.
Parlons à présent de ce système d'échange dont l'objectif est de parvenir à une meilleure égalité dans le commerce conventionnel. Sa démarche consiste à utiliser le commerce comme un levier de développement et de réduction des inégalités en veillant à la juste rétribution des producteurs. C'est le commerce équitable. Mais de quoi retourne-t-il concrètement et quels sont les avantages qui y sont liés? Suivons plutôt. Alors, le commerce équitable, c'est un système d'échange dans lequel aucun des acteurs n'est lésé. C'est-à-dire un système dans lequel tous les acteurs s'entendent pour que aucun des acteurs ne soit lésé dans ce commerce-là. Il a été constaté que les producteurs sont beaucoup plus lésés dans toute affaire de commerce. Encore que c'est eux qui prennent beaucoup plus de risques que tous les autres maillons de la chaîne et qui sont moins rémunérés. C'est-à-dire, quand je dis moins rémunérés, qui gagnent moins. Et ceux qui sont des intermédiaires dans ce commerce-là gagnent généralement beaucoup plus. Et leur préoccupation, à un moment donné, c'était de répartir équitablement les marges que chacun gagne pour qu'aucun des acteurs ne soit lésé. Le commerce équitable, c'est quand vous arrivez à identifier un acteur de ce commerce équitable qui est un intermédiaire, c'est-à-dire un acheteur, et qui est prêt à prendre vos produits et puis à respecter ce commerce équitable, qu'en ce moment, vous gagnez beaucoup plus que vous l'auriez gagné si vous alliez sur le marché classique. À présent, je l'annonçais dans les titres, ils sont nombreux ces jeunes gens à adopter des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes, pour être à la mode. Pour beaucoup, ces coiffures s'expliquent par les styles en vogue, mais pour d'autres, c'est le signe extérieur d'une dépravation. Joseph Bonké-Dotou, Rokar Anagoko et Amidou Malerossou ont cherché à comprendre. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous on est coiffeurs et notre métier c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon nous on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle. Nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du druide. Il y a certaines qu'on appelle watab, et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées. D'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients.
S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. À l'international, désormais au Sénégal, la chimiothérapie sera gratuite pour les femmes atteintes du cancer du col de l'utérus et du sein. Cette mesure a pour objectif de rendre plus accessible le traitement à ce type de cancer. L'initiative entre dans le cadre de l'Octobre Rose, qui est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Suivons plutôt. Cette gratuité des anticancéreux, les femmes en ont longtemps rêvé. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité grâce à la subvention d'1 milliard de francs CFA annuels de l'État. Nous sommes très contentes, les médicaments sont chers. Je ne travaille pas, c'est ma famille et mes enfants qui m'aident à acheter les médicaments. C'est une maladie qui fait peur. C'est la chimiothérapie qui m'aide à supporter la maladie. La chimiothérapie aide à nous sentir mieux. sagal jigéen bii ñu def ba may ñu li nga xam ne dañ ko waroon di jënd wax dëgg kontaan nañ ci bég nañ ci. da ko jënd ordonnance 120 000 par 15 jours. Des médicaments à 120 000 francs achetés chaque 15 jours, c'est pas facile. ñaanal ko rek di ko sant di ko gërëm yokk ba yëg ko wér ak wérle ci barke Seydina Mohamed. Une gratuité qui pourrait même aider à avoir de meilleurs résultats grâce à un calendrier de chimiothérapie plus respecté. L'initiative est une bonne nouvelle pour nos patients qui souffrent de cancer. La chimiothérapie est chère de telle sorte que nos patients ne respectent pas leur rendez-vous. S'il y a cette gratuité, ça serait excellent. On aura de très bons résultats parce qu'il n'y aura plus de retard par rapport aux médicaments. Les cancers féminins sont concernés par cette gratuité, mais d'autres cancers pourront bénéficier de la subvention de l'État. C'est le cancer du sein, qui est le premier cancer de la femme, et le cancer du col de l'utérus. Les cancers de l'enfant, la majorité des médicaments utilisés est disponible dans la chimiothérapie classique, que ce soit la doxorubicine, la vincristine, en tout cas la majorité des molécules seront gratuits, ce qui fait que ça constitue 60% des protocoles utilisés. Les hommes n'ont pas été oubliés parce que le cancer de la prostate métastatique a besoin de chimiothérapie quand elle est hormonorésistante, quand elle ne répond plus à l'hormonothérapie. Bien, pour cette chimiothérapie, elle sera totalement gratuite. Donc 100% des cancers de prostate métastatiques qui ont besoin de chimiothérapie seront pris en charge gratuitement par la chimiothérapie. Les autres cancers, que ce soit les cancers de l'ovaire, les cancers du poumon, que ce soit les cancers hématologiques, la majorité des médicaments qui sont utilisés seront gratuits, ce qui fait que 60% des cancers seront gratuits. Ceci représente environ plus de 2600 malades par année. Pour le moment, les thérapies gratuites sont présentes dans les structures ciblées à partir de ce 1er octobre. Cette gratuité concernera les hôpitaux de l'hôpital général de Grand Yoff, l'hôpital Dalal Jamm, le Centre national de transfusion sanguine, l'hôpital de Fann, l'hôpital principal, le service de maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec, l'Institut du cancer de l'hôpital Aristide Le Dantec, les services d'oncologie pédiatrique Aristide Le Dantec et l'hôpital général de Thiès. D'ici quelques jours, voire un mois, une équipe d'experts sera déployée sur le terrain pour une évaluation du système de gratuité de la chimiothérapie, voir s'il est fiable et y apporter des réajustements si besoin est. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.